On peut acclamer une fois de plus. On acclame le Seigneur. Alléluia. Veuillez prendre vos places, s'il vous plaît. Nous courons quand même derrière le temps, sans plus tarder. Le moment est arrivé où nous allons entendre et écouter la parole de Dieu. J'aimerais juste que nous soyons concentrés par rapport à cet instant. Je prie au chant de nous entonner une cantique qui nous amène encore de la présence du Seigneur. Tu peux te mettre debout là où tu es, s'il te plaît. C'est pour tout enfant de Dieu qui est ici présent. Dis à Dieu que le Seigneur te fasse grâce et que cette parole puisse être ancrée dans ta vie pour en fait produire aussi la vie de Dieu en toi. En tout cas, je vais appeler mon papa qui va passer devant. Je chante, on y va. Nous allons prendre nos Bibles. C'est vrai que nous courons derrière la montre. Jésus thème, en bref. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes dans les livres de Hébreux. C'est un passage que vous connaissez tous. Je n'arrive pas de lecter la Bible, bien sûr. Hébreux chapitre 13. Nous allons prendre le verset 4. Hébreux, chapitre 13, le verset 4. Je vais lire dans la version du Seigneur. La Bible dit ceci, que le mariage, que chacun respecte les mariages et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Je vais répéter ce passage. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre. Ah, ça c'est tellement fort. Car Dieu jugera les débauchés et les adulteurs. Mais ce passage nous parle du mariage, de la vie des couples. Parce que le mariage, c'est la volonté de Dieu. Le mariage ne vient pas de la famille, non. Le mariage ne vient pas du monde, non. Le mariage, c'est la pensée de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a dit ça, il n'est pas bon. C'est-à-dire, ça c'est pas moi. Si tu es célibataire, je suis désolé. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme ou la femme soit seul. C'est ça la pensée primitive de Dieu. Et c'est Dieu qui a décidé
C'est-à-dire le divorce, la séparation, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. La pensée de Dieu, la volonté de Dieu, que l'homme et la femme soient unis et vivent ensemble. Et le risque du diable, c'est quoi? L'ennemi, comme dit la Bible, hein, Dieu nous a révélé dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est-à-dire là où il y a l'homme et la femme, le diable vient pour séparer, diviser, briser. Mais la pensée de Dieu, quand Dieu a uni l'homme et la femme, il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a des couples aujourd'hui, vous êtes un couple, mais chacun pour soi. Et c'est grave. C'est grave. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Non, un amen puissant. Amen. Non, un amen vitaminé. Merci, j'aime ça. Quand tu me dis théâtre, pour moi ça me donne le courage dans mon dimension. Oh mon Dieu. Vraiment, avec beaucoup de respect, je vais appeler mon évangéliste. C'est lui qui va continuer ces moments de la prédication. Après, je vais pouvoir retourner pour la bénédiction du ciel. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Et là, c'est César qui va passer des moments dans la grâce de Dieu. Merci, merci, merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alors, nous bénissons le Seigneur parce qu'il a permis que nous soyons encore là. Je ne veux pas être long. Mais je veux seulement que vous puissiez comprendre que cette journée, c'est une journée spéciale. Et il y a un seul Dieu qui est dans les cieux. C'est lui l'instituteur du mariage. Alléluia. Amen. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 25 jusqu'au verset 27. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. Je vais tout simplement vous parler du mystère du mariage. Le mystère du mariage, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque la Bible nous parle du mystère, c'est quelque chose qui est caché. La Bible nous dit qu'il y a des choses qui sont cachées pour Dieu, mais il y a des choses qui ont été révélées. Mais le mariage, c'est un mystère. Quelque chose de caché. Et Dieu, par sa bonté, révèle à ses bien-aimés le mystère qui est caché dans le mariage. En lisant les Écritures, nous avons vu comment Jésus a quitté la maison de son Père. Il est venu sur la terre s'attacher à une seule épouse, qui est l'Église. Alléluia. De la même manière, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu avait créé Adam, Adam devait subir une opération. Et cela symbolise aussi le sacrifice que Jésus a fait sur la croix pour son Église. La Bible dit que Dieu a fait dormir Adam. Et pendant ce sommeil qui symbolise la mort, il a pris le côte qui était qui ne tourne plus vers l'offrande, qu'il n'agrée
content. Alléluia. Et la Bible dit ceci. L'Éternel a été témoin entre toi et la... 31 verset 10. Salomon fait une grande révélation. Il dit, Alléluia. Dans ce texte, Salomon est en train de parler de la femme excellente. Une femme vertueuse. Et dans ce passage bien-aimé dans le Seigneur, Salomon est en train de poser de bonnes questions. Où trouverai-je une femme excellente? Une femme vertueuse? J'ai compris que ce sont des pièces rares. Alléluia. Si tu as trouvé Sophia, parce que Sophia, elle est parmi les espèces rares. Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? Tu peux acclamer encore. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, Sophia, sera la gloire. Comment Jésus nous supporte. Mais il ne nous abandonne pas. Même si des fois nous déplaçons de mots, mais Christ continue à nous aimer. Je prie que cet amour de Dieu soit manifesté au sein de votre couple. Et que le Dieu d'alliance soit le fondement de ce mariage. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous amène encore plus loin par sa grâce. Et n'oubliez pas, c'est un mystère caché, mais révélé à ceux qui ont la révélation. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Je laisse la place au pasteur pour la suite. Voilà, le mariage, c'est un mystère. Oh mon Dieu. Ah, c'est tellement profond, ce message. C'est tellement profond. Que Dieu soit loué. Pendant ce temps, bien-aimés, nous voulons passer en la bénédiction nuptiale. Et je voulais inviter les mariés, les futurs, je vais dire ça comme ça.